On ne peut pas comprendre la philosophie grecque si on l'isole de son contexte. Et ça, c'est l'erreur qui est toujours commise. Alors on voit, voilà, il y a les présocratiques, Socrate, Platon, la suite, et on expose ce qu'on croit être leur pensée, ce qu'on essaye de reconstituer comme étant leur pensée, ce qui dans le cas des présocratiques est loin d'être simple. Eh bien, c'est tout simplement une erreur. On ne peut pas penser toute cette expérience qui est celle de la Grèce et qui donne naissance justement à la philosophie et à la science, et aux bases de l'art qui est devenu le nôtre, si on isole tout ça du contexte dans lequel sont apparues toutes ces bases de ce que nous sommes aujourd'hui. Donc tout ça n'est pas né de rien, c'est né d'une société, d'une relation de l'homme à son milieu, à son monde, et à tout ce qui se passe autour de lui. Alors le cas de la Grèce est donc une singularité totale, parce que historiquement et géographiquement, c'est quelque chose de tout à fait unique. Hein. C'est un monde enclavé, d'abord. Enclavé et ouvert à la fois, bien sûr, puisque si vous voyez ce qu'est la Grèce, c'est un triangle qui pointe vers le sud, vers euh, le milieu de la Méditerranée, qui est barré au nord par les Balkans, donc s'étendre vers le nord, c'est pas intéressant, et qui est entouré par la mer. Où que vous soyez en Grèce, au pire, la mer est à quelques dizaines de kilomètres. Donc, l'expansion, c'est la mer, mais la mer, c'est aussi le seul espace possible de plus-value parce que la terre est mauvaise et que le pays n'est pas autosuffisant. Et que la terre n'est pas amendable, on ne peut pas faire beaucoup mieux. Donc là, l'irrigation ne servira à rien. Donc on a une optimisation, et j'insiste là-dessus, une optimisation de la gestion de l'espace par des unités réduites du fait que le morcellement de l'espace fait qu'on n'a pas d'économie d'échelle à attendre d'un agrandissement. Donc on a des unités euh, réduites qui présentent un avantage considérable dans cette situation, c'est que chacun sait quel est son problème. Voilà. Chaque cité a un problème précis, tant de gens à nourrir et telle ressource, et on fait comment. Donc, la gestion de l'espace grec en cité est une gestion qui s'opère au plus près des besoins concrets, des réalités matérielles. La situation de telle cité ne sera pas forcément la même que celle de telle autre, du fait de sa ressource à ce moment-là, de ses possibilités de contact avec des réseaux commerciaux, ses ressources technologiques. Donc chacun optimise sur une petite unité dans laquelle on peut essayer d'arriver à trouver un consensus. Et ça, c'est précisément le creuset de l'expérience grecque. On voit tout de suite la différence avec les États. Hein. Dans un État, il y a le sommet qui décide et des intermédiaires qui transmettent les logiques d'exécution et à la fin, les derniers en bout de chaîne qui font le travail. Donc, dans la cité grecque, on a un retour permanent entre la direction. Quand on dit la direction, souvent, ce n'est pas un souverain, justement, c'est l'ensemble de ceux qui dirigent, qui peut être tout simplement la représentation des citoyens, et la réalité et l'action concrète. Donc on a un système qui est en permanence, localement, induit à un contrôle.
le système, un retour à tous les niveaux. On a pris une bonne ou une mauvaise décision, on voit le résultat immédiatement dans un monde où on fonctionne à l'année, hein, la récolte, et puis aussi la navigation, puisque la navigation est liée à l'année, on ne navigue pas l'hiver. Donc dans ce monde où on a le retour du réel qui se perd en temps réel, et où, si on veut manger l'année suivante, eh bien, il faut savoir si on va refaire la même chose que l'année précédente ou pas, une petite unité est réactive. Et la réactivité, c'est la condition de la survie. Parce que sinon, le monde se morcelle et puis il n'y a plus que des actions individuelles. Donc, c'est une véritable optimisation des conditions difficiles d'un monde dans lequel, je le répète, on ne peut pas faire d'économie d'échelle en agrandissant les domaines, puisque le fractionnement est physique, il est naturel. Donc, cette configuration géographique conduit à une optimisation dont on voit très bien que l'horizon est la démocratie. Démocratie, c'est l'horizon de l'espace grec, dans la mesure où cet espace favorise la décision locale et où, dans la décision locale, et évidemment, il y a beaucoup moins d'échelons. Hein. Plus vous avez une échelle importante, plus il faut d'échelons pour monter au sommet, tandis que, si vous prenez l'Athènes classique, dans l'Athènes classique, tout le monde sait qui est tout le monde. Hein. Donc, le retour de la base à, dans le cas de l'Athènes classique, c'est la prise de décision dans l'Ecclésia, l'Assemblée, où tout le monde peut avoir, tous les citoyens peuvent avoir la parole. Donc le retour est immédiat et on voit tout de suite l'effet d'une politique et on se positionne pour savoir ce qu'on va faire après. D'autant plus que dans ces systèmes, en général, il n'y a pas de souverain et donc les prises de décision sont soit le fait d'une direction collégiale plus ou moins oligarchique d'une aristocratie foncière, soit, dans le cas où l'aristocratie foncière a été renversée, un souverain, bon, ceux qu'on appelle des tyrans, hein, puisqu'ils ne sont pas issus d'une logique dynastique, et qu'en général, ils représentent donc un camp qui s'oppose à l'aristocratie foncière. Mais quel que soit le mode d'organisation du pouvoir, il est toujours local et donc actif et réactif, et c'est ce qui fait sa puissance. Alors, évidemment, tout cela, c'est le socle de ce que va être le miracle grec. Hein. Il n'est pas né de ce que les Grecs avaient une case de plus, il est simplement né d'une situation qui elle-même est tout simplement, je me répète, l'optimisation d'un espace ingrat dans un contexte favorable. C'est ça, les Grecs. Hein. Un espace ingrat, un contexte favorable, mais un contexte qu'ils ont su rendre favorable. Ce que j'entends ici par contexte favorable, c'est évidemment l'espace méditerranéen, le fait qu'il y ait d'un côté des civilisations avancées qui ont besoin de matières premières et de l'autre des ressources en matières premières et qu'eux-mêmes savent transformer les ressources, à savoir faire du métal et le transporter. Donc tout cela en amorçant le commerce, toujours une amorce dans le commerce, par une poterie dont la technologie est très au point et dont les œuvres sont très appréciées. Donc on a une formidable optimisation, mais qui ne peut se comprendre que dans la logique de cette optimisation du grand problème de départ, qui est que dans un monde où la ressource est agricole, si on a
une agriculture faible, bien, tout devient un défi. Et c'est précisément ce défi que les Grecs ont su relever.